être quand même un enjeu central parce qu'on voit bien qu'on identifie tous aujourd'hui le transfert des pollutions, mais notamment par temps de pluie. Alors on voit bien la limite de certaines solutions testées actuellement, telles que les filets, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront déployées également en complément prochainement. En tout cas, je sais qu'il y a une start-up qui travaille dessus en ce moment. Mais encore merci en tout cas. Donc on va passer à la prochaine intervention. Donc je vais donner la parole à Dorine Mathieu du Parc naturel régional de Camargue qui va intervenir donc sur des actions que le parc mène en lien avec les acteurs du tourisme. Et cela en écho encore une fois donc aux deux questions que nous vous avons posées lors de l'enquête, à savoir si vous étiez confronté à des pollutions plastiques issues d'activités économiques spécifiques. Alors la réponse avait été unanime, hein. Vous êtes tous les gestionnaires et syndicats qui avaient répondu oui. Par contre, vous êtes relativement peu nombreux à mener des actions, mais une grande part d'entre vous souhaiterait s'engager avec des acteurs ciblés que vous estimez être impactants sur le sujet des plastiques. Donc, je vais laisser la parole à Dorine Mathieu qui va nous présenter ce qui est fait en Camargue. Oui, bon, alors, bonjour, vous m'entendez du coup? Oui, très bien. Alors, je vais activer ma caméra. Ah, bon, l'écran disparaît aussi, alors je vais peut-être laisser comme ça. Donc, du coup, je suis Dorine Mathieu, chargée de mission tourisme durable et développement local pour le parc de Camargue. Donc, moi, je dirais que notre action sur des professionnels du tourisme est en fait vraiment une prise de conscience et une sensibilisation des professionnels qui sont directement impliqués dans le tourisme via ce qu'on appelle notre marque Valeur Parc. Donc du coup, la marque Valeur Parc, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui est nationale dans tous les parcs naturels régionaux de France. Il y a en ce qui concerne la marque pour le parc de Camargue, c'est une marque qui va labelliser des professionnels, donc hébergeurs, mais aussi des guides qui organisent des équidés à cheval. Nous avons 2 viticulteurs également et des sites de visite comme des musées ou des parcs ornithologiques sur le territoire. Donc, une explication, la marque, c'est vraiment au service du développement durable des territoires qui promet des entreprises agricoles et touristiques engagées dans la préservation de l'environnement ainsi que pour l'économie locale. Donc, en fait, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que sur le territoire du parc, nous avons un cahier des charges qui est spécifique donc à chaque parc avec des critères individuels. Et donc, pour ce qui est des déchets, nous avons des critères obligatoires. Sur le tri sélectif, c'est obligation pour le professionnel qui souhaite s'intégrer dans cette marque d'avoir des systèmes de tri sélectif et d'arriver à le prouver, mais également, donc c'est aussi à destination pour les hébergeurs, on demande à ce qu'ils sensibilisent les clients à réduire les déchets plastiques, notamment avec des petites affichettes en chambre, par exemple, en disant que lui-même étant engagé dans une marque qui est respectueuse de l'environnement, il incite ses clients à être respectueux également. Lorsque l'on fait des visites pour les candidats, on présente aussi la solution d'avoir un compost. Alors, en fonction, c'est pas tout à fait, selon les prestataires, c'est pas tout à fait possible, mais on a un listing de ceux qui sont équipés et qui peuvent à la limite récupérer les déchets des uns et des autres. On demande aussi la réduction des emballages individuels, notamment, donc on est la plus grosse problématique actuellement que l'on rencontre, ça va être au niveau des services des petits déjeuners, où avec le Covid, on a des normes nationales qui obligent à avoir tout, on va dire, individuel pour pas qu'il y ait personne ne touche rentre en contact. Donc on essaie de proposer des alternatives. Et aussi pour tout ce qui est capsules de café, où là on a pas mal de personnes qui sont équipées de machines individuelles en chambre, par exemple, et on essaie de proposer des alternatives avec des solutions biodégradables ou du café en grains, tout simplement.
Donc ça, c'est vraiment dans la partie cahier des charges, ce qu'on impose ou ce que l'on propose. Ensuite, il y a vraiment des demi-journées de formation sur la réduction des déchets. Donc, on en a déjà fait les années précédentes sur le compost et vraiment comment bien gérer son compost pour qu'il soit pas uniquement un lieu où on déverse des déchets organiques, mais aussi qu'on puisse le réutiliser. Une mise en relation avec des entreprises locales engagées. Donc là, c'est vraiment par exemple, pour justement les produits des petits déjeuners, on travaille avec des entreprises locales pour éviter tout ce qui est emballage et qu'il y ait une livraison directe, par exemple. Et puis, retour d'expérience entre les membres du réseau. Donc, en fait, le but de cette marque, c'est quand même d'avoir un réseau. Aujourd'hui, en Camargue, on a 30 professionnels qui sont labellisés. Et c'est qu'entre eux, ils nous apportent des solutions à leurs problématiques. Notamment, je vois sur le café, il y en a pas mal qui se sont aidés d'autres bonnes pratiques, d'autres professionnels. Et puis, c'est aussi un réseau qui marche à l'échelle régionale où nous avons un interparc. Donc, il y a des rencontres avec tous les professionnels marqués valeurs parc de la région. Donc, ceux de Camargue rencontrent les Alpes, le Luberon, le Mont Ventoux. Voilà, c'est un grand réseau et où on construit ensemble des outils. Donc, les derniers en date, ça va être la construction d'outils justement avec ces professionnels marqués parc pour inciter les clients à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement. Donc là, j'ai ciblé un outil que nous avons mis en place qui est plus destiné à des hébergeurs, mais on en a plusieurs autres qui sont notamment pour la clim, par exemple. Et également, nous avons fait une affichette pour les essais où on a mis ici commence la nature. Donc là, j'ai vraiment insisté sur ces gobelets parce que c'est vrai que dans certains hôtels, selon les catégories, on retrouve classiquement le verre en plastique emballé sous du plastique, avec 2 doses de plastique. Et donc là, on a voulu essayer de faire un peu sous forme humoristique, de faire passer un message où on dit ici, on a une dent contre les gobelets jetables. Donc il y a 2 utilisations. Donc là, c'est vraiment pour les hébergeurs, pour les hôteliers notamment, pour mettre dans la salle de bain. Mais aussi, on a un verre plus petit qui est destiné pour les cafés d'accueil, mais aussi pour les guides accompagnateurs et pour nos viticulteurs qui font des dégustations. Ça permet de réutiliser, de les laver. Donc, ce sont des outils qu'on a construits en collaboration du coup, avec la région et l'Interparc et qui ont été distribués gracieusement à nos professionnels marqués à leur parc sur l'ensemble des 9 parcs de la région sud. Donc, il y a d'autres outils, mais ceux-là, ce sont ceux qui ont le plus d'impact, on va dire, sur le plastique. Ensuite, d'un point de vue sur le territoire, on travaille aussi beaucoup avec les offices de tourisme où on est très en lien et on vise à sensibiliser les agents d'accueil à la problématique des déchets dans les espaces naturels. Donc, il y a déjà une sensibilisation sur la marque parc, donc il y a une certaine connaissance et ils réorientent les professionnels qui souhaitent s'engager dans cette marque vers le parc de Camargue. Mais aussi, on a rencontré plusieurs fois des associations zéro déchet, donc des associations zéro déchet Pays d'Arles, qui mènent des actions pour limiter, notamment, par exemple, réfléchissait sur la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui est quand même une zone touristique avec une haute fréquentation, pour notamment tout ce qui est bouteilles en plastique. Ce serait l'installation de fontaines à eau. Donc ça, c'est en cours de discussion, c'est pas encore acté, mais on a des relations étroites et nos communes sont sensibilisées à cette problématique-là. Et puis, il y a un travail de ce qu'on appelle le lobby auprès des services compétents pour favoriser l'implantation de poubelles de tri dans des zones très fréquentées. Donc, justement, sur notre territoire, quand on se rend aussi à Sainte-Marie-de-la-Mer, entre Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a beaucoup de zones de pique-nique aujourd'hui qui sont équipées uniquement de poubelles simples, on va dire, sans tri. Donc le parc n'a pas compétence à la gestion des déchets, mais on travaille avec l'intercommunalité et le département, puisque c'est une départementale,
pour inciter des poubelles de tri et que le ramassage soit fait dans ces endroits où il y a une fréquentation touristique importante, notamment en plus en haute saison, donc l'été, et où on pourrait en tout cas ramasser bon nombre de plastique sans que ce soit jeté dans les poubelles d'ordures ménagères et qu'il n'y ait pas de recyclage derrière. Donc, c'est un travail que l'on mène avec nos communes, nos partenaires, et qui fait partie dans toutes les façons dans notre document qui est pour nous notre fil conducteur, qui est la charte du parc, où il y a vraiment un encart sur la gestion des déchets, et dans notre charte du tourisme durable, où vraiment nous avons axé l'amélioration de gestion des espaces littoraux à forte pression touristique, avec une question sur les déchets, en sachant qu'on est quand même sur un territoire rural et où la gestion des déchets est particulièrement problématique, notamment avec le ramassage, parce que ça demande justement la spécificité d'être la plus grande commune de France métropolitaine. Donc le dernier hameau est à 40 km du centre, on va dire, et donc ça implique une organisation pour l'intercommunalité assez importante et parfois qui est assez difficile à mettre en œuvre. Et donc, il y a tout un accompagnement à avoir à la fois du côté des professionnels du tourisme, mais aussi de nos propres habitants. Voilà, globalement, les actions, c'était un petit exemple de ce qu'on peut faire, nous, à travers notre outil qui est la marque Valeur Parc et qui peut permettre de sensibiliser les professionnels du tourisme et qu'eux-mêmes sensibilisent les touristes qui viennent sur le territoire. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Dorine pour ta présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc a priori, il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. Mais je voulais peut-être juste en poser une. Donc vous nous avez expliqué qu'il y avait une action de sensibilisation pour les endroits où il y a des logements, enfin logements de touristes en fait. Oui. Donc je voulais savoir si vous aviez eu de la part des gérants de ces sites une remontée depuis qu'ils mettent des petits panneaux et qu'ils essaient de sensibiliser les touristes. Est-ce qu'il y a eu des remontées sur une réduction des déchets? Alors, on va dire que globalement oui, parce que en fait, si vous voulez, ils affichent vraiment leur engagement. Pour eux, c'est une fierté d'avoir cette marque Valeur Parc, c'est une plus-value. Et donc, en fait, il y a une modification de la clientèle qui fait que les clients qui viennent chez eux, ce sont des clients qui maintenant sont engagés. Donc, est-ce que c'est un biais? Je ne sais pas, mais en tout cas, ou est-ce que c'est qu'il y a une sensibilisation plus accrue sur le territoire? Mais en tout cas, les professionnels qui ont la marque Valeur Parc se retrouvent dans leur clientèle, ils ne sont pas totalement déconnectés. Et donc, du coup, les clients sont habitués à arriver avec leur gourde pour la remplir, en se fournissant chez des producteurs locaux, en ne pas passer sa serviette de toilette à laver tous les jours. Derrière, il y a une compréhension de ce système-là qui est évident pour eux, et donc derrière, ça suit. Après, j'ai fait là des visites pour des candidats en fait, et en fait, il y en a qui l'imposent directement à leurs clients en fait, où ils disent non, on ne passera pas tous les jours changer vos serviettes, chez vous, vous ne le faites pas, je ne vois pas pourquoi ici vous le ferez. Donc oui, il y a vraiment une réduction des déchets aussi, même pour le professionnel, puisque en limitant pour le petit déjeuner, par exemple, les déchets, c'est là où il y en a le plus, ou en ayant des produits frais et locaux, ce qui permet de pas avoir d'emballage la plupart du temps, et d'avoir un système de ne pas faire de buffet, justement, parce que le buffet, c'est là où il y a le plus de gaspillage, alimentaire, parce qu'on se sert, et puis en fait, on en mange la moitié. Donc en changeant leurs pratiques, ils arrivent à réduire considérablement leur quantité de déchets. Et l'idée du compost au début est toujours un peu perçue en disant non, mais à gérer, ça va être beaucoup trop compliqué. Et puis on se rend compte qu'une année après avoir obtenu la marque, c'est quelque chose, c'est une réflexion qui est totalement aboutie et qu'ils mettent en place. Donc pour nous, c'est positif. Merci beaucoup.
Merci. On a Mylène Reynaud, donc de la région, qui vous demande si vous savez si l'intercommunalité souhaite mettre en place une tarification incitative, qui est un véritable levier pour diminuer la production des déchets. Alors, je pense que non. Alors, j'ai pas forcément cette information-là, mais on n'est pas encore, à mon avis, à ce niveau-là, au niveau de l'intercommunalité. On va dire qu'on va déjà être sur l'organisation du ramassage des déchets sur notre territoire. Comme j'expliquais, c'est un territoire assez particulier où on a énormément de hameaux en fait au sein même de la ville d'Arles et qui impliquent de nombreux déplacements, et donc c'est toute une organisation à avoir. Après, avec les nouveaux élus que nous avons maintenant, il y a peut-être quelque chose à faire. On n'a peut-être pas réussi à bien mener les années précédentes, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de tarif incitatif pour la diminution des déchets sur le territoire. Ok, je vous remercie. Il y avait une question sur le compostage pour les campings. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Le compostage, vous l'avez traité tout à l'heure. Oui, il me semble que c'est bon. Merci Dorine pour ta présentation. Et voilà, ça met vraiment en exergue ce qui nous semble important, nous, ce serait que cette action que vous menez d'intégrer dans cette fameuse marque Valeur Parc, qui est quelque chose de national, et donc à l'échelle régionale, tous les parcs ont cette marque. Ça pourrait être intéressant de travailler sur les cahiers des charges, parce que vraiment, il y a des choses, voilà, comme on l'a vu à travers votre présentation, qui peuvent être intégrées, notamment pour réduire l'usage unique, etc. des plastiques. Merci. Merci à vous. On va passer à la prochaine présentation. Je vais laisser la parole à Laure.